Éric Knocard, directeur d'exploitation du lycée de Pressieux dans la Loire, qui va nous parler de projets qui tournent aussi autour de la production laitière. Le point de départ, donc ça a été une origine de la commande, c'est un projet de conversion en agriculture bio pour les sites de Pressieux. Donc l'objectif c'était de se mettre en cohérence avec le cahier des charges de l'agriculture biologique qui demandait une certaine surface en pâturage pour le troupeau laitier. Donc c'était une contrainte, on va dire, un petit peu réglementaire. On a aussi une exploitation qui est dans un contexte en zone Natura 2000, zone vulnérable, des étés de plus en plus secs et des restrictions administratives au niveau de la distribution de l'eau, même si on bénéficie de l'irrigation sur la totalité de la SAU. Donc, on s'est posé la question, comment modifier un système fourrager sans réduire le niveau de production et s'adapter à un contexte climatique de plus en plus contraignant. Donc concrètement, ça s'est traduit notamment au niveau pédagogique par la participation des terminales CGEA, enfin de la filière en bac pro CGEA, mais aussi de la filière BTS Axe par apprentissage. Et ils se sont chargés de pratiquement tout pour répondre à la commande de la DEA de l'époque. Et c'est allé du diagnostic, donc des mesures sur les prairies, identification des différentes espèces, et puis il y a eu ensuite création du calendrier de pâturage, mise en place des parcs. Donc il y a eu un vrai travail au niveau de la pédagogie. Ensuite, cette commande, en fait, elle s'est traduite sur l'exploitation par la mise en œuvre. Donc on a mis en place tout un système de clôture, d'abreuvoir, pour essayer d'atteindre un potentiel de presque 17 hectares de prairies temporaires. En même temps, sur l'exploitation, ça a nécessité de transformer le système de culture, puisqu'on avait des systèmes, on va dire, avec des rotations relativement courtes, céréales, maïs. Et puis, on a donc augmenté la surface en prairies temporaires dans nos systèmes de culture. Donc, ça se traduit par 10 hectares de prairies temporaires qui sont disponibles par an. Sachant qu'à proximité de l'exploitation, ce sont des parcelles qui sont en prairies sensibles, qui ont été utilisées pendant près de 20 ans uniquement comme du pâturage, comme de la promenade. Et donc il y a tout un travail aussi de rénovation de ces prairies pour augmenter un petit peu leur potentiel de production. Il y a eu aussi un essai de soja qui a été mis en place sous forme en culture dérobée. Et puis vous avez sur le petit graphique, pour ceux qui arrivent à voir, qui sont assez près, les résultats qu'on a eu au niveau technique, c'est-à-dire une augmentation de la place de la pâture dans la ration, un même niveau de concentré sur ces 3 années, et une diminution un petit peu de la sole de maïs. Donc ça s'est traduit aussi au niveau du territoire par l'utilisation en fait de matériel, notamment sur le maïs, sur l'utilisation de bineuses, de RC-tri, puisque on a des systèmes qui sont assez identiques, des systèmes qui sont en polyculture élevage, avec des élevages laitiers principalement comme avec la race Primostein, donc des systèmes qui sont quand même relativement intensifs. Mais chez les voisins, on a des exploitations qui ont ces systèmes-là, mais qui sont en agriculture biologique. Donc en gros, on avait sur le territoire un petit peu la disponibilité en moyens de production, notamment en outils pour le désherbage mécanique, mais aussi ça a permis beaucoup d'échanger avec les différents agriculteurs. Il y a aussi des séances d'essai qui ont été mises en place avec comme partenaire la Chambre d'agriculture, et ce qui a permis aussi à l'exploitation d'être un petit peu plus visible, on va dire, sur le territoire. Alors donc on a eu un vrai
enfin une vraie synergie qui s'est mise en place grâce à ce projet RESAB. Et puis donc là aujourd'hui on est sur une exploitation qui ne va pas se convertir en agriculture biologique pour deux raisons. Une raison qui est économique, c'est-à-dire que notre client qui est Sodial ne récupérera pas le lait s'il est produit en agriculture biologique. Donc on est arrivé à un stade où on a une vraie réflexion par rapport à ça. Et puis une deuxième raison, c'est qu'on va perdre 22 hectares de terres labourables. Donc ce qui nous rajoute encore, on va dire ça peut se discuter, mais ce qui rajoute encore des contraintes. Mais par contre, ce qu'a apporté RESAB au niveau de l'établissement, c'est que tout ce qu'on a mis en place, je signais encore hier des bons de commande pour les abreuvoirs et les clôtures. C'est un vrai souhait de l'exploitation et aussi de l'établissement de pérenniser en fait toute la mise en place de ce pâturage tournant. C'est-à-dire que là-dessus, on n'ira pas en arrière, puisqu'aujourd'hui, économiquement, on a un troupeau qui produit plus de lait, avec une réduction de près de 30% de maïs dans la ration, qu'on a remplacé par de l'herbe, et un même niveau de concentré qui est utilisé. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. Enfin, je pense que c'est une vraie réussite, et on a un vrai souhait de le pérenniser sur les années à venir. Et puis ça nous a mis en... Même s'il y a eu un peu des différents, enfin pas des différents, mais au niveau pédagogique entre l'UFA, le lycée et l'exploitation, ben ça m'a permis de constater qu'en fait tout le monde a participé, tout le PL a participé au niveau de ce projet. Et j'ai inclus aussi les agents qui ont participé à l'installation des abreuvoirs, enfin tout ce qui était plomberie, etc., sur l'installation électrique pour le pâturage tournant pour les clôtures. Et finalement, ça s'est avéré comme étant une vraie réussite. Voilà. Donc l'objectif, c'est de pérenniser. Bravo et merci Éric Nocard pour terminer ce tour d'horizon.